התחיל עונה הגדה, אילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, היינו אנו, בנינו, בני בנינו, עבדים לפרעה במצרים. Très bien, alors je traduis. Traduit. Alors regarde, alors il demande Netanel, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que veut dire cette phrase? Si on n'était pas sorti d'Égypte à ce moment-là, si Dieu nous avait pas sorti d'Égypte à ce moment-là, alors on serait encore aujourd'hui esclave en Égypte. Ça n'existe pas ça. Il n'y a personne qui est esclave en Égypte, qui est esclave après. Tous les peuples ont été libérés un jour. On n'aurait pas été esclave. Donc quelle est la réponse? Alors deux réponses. La réponse de Netanel, c'est de dire, on aurait été, quand on parle ici, cette phrase, c'est une phrase spirituelle. On ne parle pas qu'on serait peut-être pas esclave, mais on n'aurait pas été libéré au niveau spirituel. C'est ça que tu veux dire. Bon, mais c'est une phrase trop bateau, ça, dans toutes les synagogues ils disent ça. Tu ne vas pas me raconter, tu vas faire le rabbin des bois de toutes les synagogues de France et de Navarre. C'est pas une réponse qu'on va donner maintenant. Ça valait pas le coup de venir faire un cours pour dire ça. En réalité, on parle spirituellement et puis qu'on fait dans la C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, mais il faut expliquer. Ça veut rien dire parler spirituellement, que ça veut dire. Alors, Rabbi Yosef lui donne un pshat plus intéressant, c'est le Soulam. Quel est le pshat du Soulam? Rabbi Yosef, pas seulement du Soulam, du Maharal, de tout le monde. Ouais, que quoi? C'est le désaliéné de la matière. Très bien. Alors, c'est également se désaliéner. C'est quoi sortir d'Égypte, sortir de ses limites, se désaliéner de la matière? C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ça le pshat. Mais en fait, on va essayer de comprendre un peu plus profondément qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Rav Wolbe, lui, il donne une explication plus profonde. Peut-être avant de commencer par cette explication, je vais juste illustrer un peu ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire que quand le rachat, quand il dit Ma'avod azot lachem, qu'est-ce que vous faites? On répond, avant de répondre, on dit, on fait la mitzvah. D'accord, Rabbi Yosef, on dit, on fait la mitzvah. En réalité, on a vu d'après Beth Halevi que la mitzvah, c'est l'essence du peuple juif. Mais avant ça, le rachat, on dit Ika et Shenav. C'est quoi Ika et Shenav? C'est-à-dire Ika et Shenav, ça veut dire quoi? Comment on peut traduire? C'est pas il a donné un coup aux dents. C'est qu'il a essayé de perturber le rachat. Comment? En lui faisant un signe, pourquoi cette expression de Ika, ça veut dire il a assombri ses dents. Pourquoi on parle des dents? Quel rapport avec les dents? Alors je vais vous dire pourquoi les dents. Parce qu'en réalité, dans tout langage, il y a deux niveaux. Il y a ce problème en hébreu. La langue hébreu, c'est Sfat Ivrit. Sfat Ivrit, c'est la langue hébreu, la langue hébraïque. Mais la langue hébraïque, c'est une langue qui est très superficielle. C'est comme le français, l'anglais, c'est une langue comme toutes les autres langues. En hébreu, il y a une autre langue qu'on appelle Lachon HaKodesh. C'est également de l'hébreu. D'accord? Donc vous voyez, dans l'hébreu, il y a la langue qui est une langue superficielle comme toutes les autres langues. D'accord? Français, anglais, qui se dit Safa Ivrit. Safa Ivrit, Safa en hébreu, ça veut dire les lèvres. Et la langue, la Lachon HaKodesh, l'hébreu, qui est l'hébreu de la Torah, qui est une langue beaucoup plus profonde que l'hébreu de la rue, cette langue-là, on l'appelle Lachon HaKodesh. Lachon, c'est la langue. Donc, comment se dit langue en hébreu? Ou bien les lèvres, ou bien la langue à Kodesh. Et en réalité, il y a deux façons de parler la Torah. Il y a une façon de parler superficielle, et une façon de parler profonde. Quand le rachat lui pose une question, qu'est-ce que vous faites, modernisez-vous, il parle superficiellement. Et le père, qu'est-ce qu'il lui dit? Il kaet shenav. Il dit, passe de l'autre côté des dents. Il dit, les dents, en fait, c'est la limite entre la superficialité et la profondeur. Et la profondeur, c'est rentre au niveau profond de la Shon HaKodesh. Ne parle pas au niveau de la Safa, parle au niveau de la langue, qui est la Shon HaKodesh. Comprenez, Rabbi Yosef? Donc ça veut dire qu'en réalité, ce que vous dites vous, c'est il faut essayer de sortir de la compréhension, de la commémoration de la sortie d'Égypte. Il faut entrer dans un autre principe. De quoi il s'agit? Il s'agit ici, en fait, est-ce que le peuple juif va accepter de devenir un peuple spécial, spèce? Est-ce qu'on va accepter d'être un peuple qui va être entièrement consacré à la construction de l'homme, comme on l'a expliqué il y a quelques jours? Est-ce qu'on va accepter ce principe-là? Est-ce que vous voulez, vous, ce peuple-là, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que j'ai mis en Égypte en exil, est-ce que vous allez accepter de faire ce travail-là, ce passage entre la superficie, vivre comme tous les autres peuples, ou bien d'être un peuple spécial? C'est si vous n'êtes pas un peuple spécial, vous ne serez jamais le peuple juif. Par la sortie d'Égypte, on devient le peuple juif. Ce peuple qui va faire passer un message. Et s'il ne fait pas passer un message, il n'a pas le droit à l'existence. La condition... On m'a dit que je ne crie pas c'est quand je suis à Paris ou en Israël, quand je fais des cours, je crie. Là, sur Pastoral, je suis avec Rabbi Yosef Netanel, je ne crie pas. Maintenant, je vais crier, si vous voulez. Donc vous comprenez ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait,
ici se décide exactement au moment de Makat Bechorot. Vous allez voir comment le Mashiach le dit, c'est magnifique comment il le dit. Au moment de Makat Bechorot, à ce moment-là, il se décide. J'accepte d'être le peuple juif ou j'accepte pas. Vous voulez sortir d'Égypte, vous sortez. Vous sortez pas d'Égypte, vous restez. Vous serez plus un peu le peuple juif. Vous rentrez, venez des Égyptiens. Vous restez des Égyptiens. Ça, vous décidez. D'accord? Et c'est ça la réponse au Forachat. Tu veux venir avec nous ou tu veux venir avec nous? Qu'est-ce que tu décides? Tu restes, tu veux t'assimiler? Ben, tu vas rester un bon Français. Un jour, tu seras un Breton ou un Normand. Et un Ch'ti même peut-être. Et tu vas être un bon Ch'ti. Et on va. Moi, j'ai vu un type. J'ai connu un monsieur qui avait un nom juif, pas son nom. Qui est et je pensais qu'il était juif, donc j'ai commencé à parler avec lui. Et après, il me dit non, moi je vais à l'église, ma mère est catholique fervente, et moi aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup. L'assimilation, elle est partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de juifs qui disparaissent du peuple juif. Ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils n'acceptent plus ce message, de faire passer le message de construire l'homme. Vous voyez, construire Rabbi Shimon Bar Yochai, construire Baba Saleh, construire ces hommes-là. C'est que le peuple juif qui peut construire ces hommes-là. Comprenez, Rabbi Yosef? Donc en fait, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment précis. Je vais vous dire comment le Mashiach il le dit. Il le dit d'une façon magnifique. Il dit en fait, il dit que les 10 épreuves d'Abraham Avinu, il ramène le Maharal de Prague. Il dit ça, les 10 épreuves d'Abraham Avinu, Rabbi Yosef, ces 10 épreuves-là, elles ont touché l'essence d'Abraham Avinu. C'est là où il a découvert son être. Et surtout le dernier, qui était le sacrifice d'Isaac, c'était la dernière épreuve qui est là, qui est, si vous voulez, la découverte de son être. Est-ce qu'il est capable de sacrifier son fils? Quand on a vu qu'il était capable, il n'a pas eu besoin de le faire. Donc il a réussi à réaliser qui il était. Eh bien, c'est pareil. Les diplés, elles ont mis en valeur, en fait, c'est d'un côté, elles ont mis en valeur l'essence de l'Égypte, d'accord? Et d'un autre côté, elles ont mis en valeur l'essence du peuple juif. L'essence du peuple juif, elle s'est mise en valeur par Makat Bechorot, par la mort des premiers-nés. On va expliquer demain, si vous avez un peu de temps. Demain, on expliquera comment la mort des premiers-nés, elle a réussi à créer cette épreuve de la mort des premiers-nés, elle a touché le point essentiel du juif et de l'égyptien, et elle a créé une différenciation entre le peuple juif et les autres peuples de la terre. C'est à ce moment-là, vous allez voir, il le dit Mefourash, il dit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est descendu, c'est pas un malach, il n'a envoyé personne, il est descendu lui-même pour créer une relation intime avec le juif. Et à ce moment-là, quand il est descendu par lui-même, Lo allait des malach, velo allait des machaliah, velo allait saraf, il n'a envoyé aucun ange, il n'a envoyé aucun intermédiaire. Lui-même, il est venu, il a créé une relation directe avec le peuple juif. À ce moment-là, le peuple juif est devenu peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple de prédilection qui va devoir faire passer le message de l'humain. L'humain, c'est à l'image de Dieu. Cette image-là de Dieu, elle va se dévoiler à travers le peuple juif par le message qu'il va laisser aux nations. Voilà. C'est là où se fait l'essentiel du peuple juif. C'est en ça que Pessah, c'est tellement important. C'est l'essence. Celui qui n'a pas compris ça, eh bien, il ne restera pas juif. Comprenez? Bon, demain on donne la réponse.